d'établir leur authenticité, je préfère ne pas en parler. Mais dans un de ces documents, qui est réputé décrire deux types d'extraterrestres, il y a un type donc qui ressemblerait de loin à un type oriental, pas trop petit, qui pourrait être d'une taille humaine. Par contre, il est précisé que leur peau est blanche et granuleuse, donc ce qui n'est pas une peau normale, alors que les petits gris ont une peau très, très fine et très douce, avec un grain de peau très fin. Et curieusement, une teinte bleu-gris qui est plus forte dans le dos que devant. Plus important. Bon, j'ai pas grand chose comme chose. Je me propose, d'après les descriptions qui font partie de quelque chose qui est réputé être un manuel d'information pour ceux qui viennent d'avoir une nouvelle habilitation, mais encore une fois, tant que c'est pas prouvé, il vaut mieux pas trop en parler. Mais je sais que je n'ai même pas encore eu le temps de m'essayer à des dessins qui correspondent aux descriptions. Voilà. Mais il y a aussi un autre truc qui revient souvent, c'est certaines personnes qui ne clignent pas des yeux. Ils ne clignent jamais des yeux. Et je pense notamment au film de Michael Moore, qui a fait Fahrenheit 9 septembre sur les fameux attentats de Tours. Et à un moment, il fait une parenthèse, il en rigole, où en fait c'est un des politiques américains qui parle à la télé, face à la caméra, pendant plusieurs minutes, et à aucun moment, il ne cligne des yeux. Pendant plusieurs minutes. Alors lui, il en rigole, en disant, il a même demandé conseil à un médecin devant la caméra, et le médecin lui dit, oh, c'est pas humain. Mais en fait, il va pas plus loin, mais c'est vrai qu'il montre la séquence, la personne porte des lunettes et ne cligne à aucun moment des yeux. Et c'est vrai que c'est extrêmement dangereux, parce que normalement, vous avez besoin de cette lubrification par les larmes. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire des boules de l'Aveyron et l'épopée d'un certain Robert L. Armagnac? Robert L. Ah, oui. J'en ai entendu parler. J'ai même rencontré le monsieur à Paris. J'ai rencontré le monsieur à Paris et je ne sais pas quoi tirer. Pour l'instant, comme je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments pour conclure, je ne conclus pas. Parce que nous sommes une équipe qui travaillons à faire des enquêtes. Oui, oui. Jamais j'ai entendu parler d'objets, disons, matériels. Les gens ont toujours vu des phénomènes. Ils n'ont jamais parlé d'extraterrestres. Jamais. Dans l'Aveyron, vous voulez dire. Aux grandes dames de nos enquêtes, vous dites que vous étiez par votre métier astreint à un devoir de réserve. Oui. Les gens, c'est la même chose. Ils ne veulent pas en parler parce que premièrement, ils ne veulent pas qu'on se foute d'eux. Les seuls qui les écoutent, ce sont les gendarmes. Alors, si vous voulez, à cette occasion, bon, je suis là, je ne peux pas être représentant de Lumière dans la nuit, de l'ancien journal de VI. Joël. Mon ami s'appelle Georges Lemay, qui vient d'écrire un livre, monsieur, revenu en France, où il raconte toutes ces histoires. Que je me demanderais, c'est que vous êtes ici, en tant que réunion sur l'œcologie, essayez de questionner votre entourage, faites des enquêtes, selon la formule militaire, QC, qui, quoi, où, quand, comment. Vous posez des questions. Mon métier est informaticien et électronicien. J'étais rompu à l'analyse. J'essaye de faire parler les gens. C'est extrêmement difficile. Et le plus gros, moi, qui est rompu à l'analyse depuis plus de 50 ans, j'ai des fois du mal à mettre mes rapports sur le papier pour le donner à mes amis pour qu'ils fassent des rapports. Faites des enquêtes. Et vous serez étonné par votre entourage de tout ce que vous allez apprendre. Et en général, on ne vous parlera jamais d'objets volants, de soucoupes volantes, on vous parlera de mutilation de bétail, on vous parlera d'enlèvement, on vous parlera de vision, on vous parlera... J'ai été paralysé pendant 2 ans, et vous trouvez des boules comme ça. Et miraculeusement, c'est vous qui avez des chrétiennes d'énergie, et elles vous soignent. Voilà, on a un ami en Normandie, c'est c'est au moins une vingtaine de boules. Et il se demande pourquoi. Depuis, quand il a bidon, monsieur Provençalien, vous vous moquez de Chanoati Radio un jour, tu crois en Dieu, tu crois en mon cul.